Première partie, une ombre menaçante. La résistance aux antimicrobiens. La résistance aux antimicrobiens, ou RAM, est une menace croissante pour la santé mondiale. Elle survient lorsque des micro-organismes tels que les bactéries, les virus, les champignons et les parasites évoluent pour résister aux médicaments conçus pour les tuer. Cette résistance rend les infections plus difficiles à traiter, augmentant le risque de propagation de la maladie, de maladies graves et même de décès. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré que la RAM était l'une des 10 principales menaces de santé publique mondiale auxquelles l'humanité est confrontée. Sans action efficace, nous nous dirigeons vers un avenir où de simples infections pourraient redevenir mortelles. Imaginez un monde où une simple coupure pourrait entraîner une infection mortelle, ou alors où les opérations de routine deviennent risquées en raison d'infections incurables. Les médicaments sur lesquels nous comptons pour traiter les infections perdent de leur efficacité et les conséquences pourraient être dévastatrices. La RAM est un problème complexe qui a des implications profondes pour la santé mondiale, la sécurité alimentaire et la stabilité économique. Nous devons comprendre les facteurs de résistance, les conséquences potentielles de l'inaction et les stratégies nécessaires pour lutter contre cette menace croissante. En sensibilisant le public, en promouvant l'utilisation responsable des antibiotiques et en investissant dans la recherche et l'innovation, nous pouvons travailler ensemble pour préserver le pouvoir salvateur des antimicrobiens pour les générations à venir. Deuxième partie, la montée de la résistance, les causes et les conséquences. Le développement de la résistance aux antimicrobiens est un processus évolutif naturel. Cependant, certaines pratiques humaines ont considérablement accéléré ce processus, créant une situation critique. La surutilisation et la mauvaise utilisation des antimicrobiens sont parmi les principaux moteurs de la résistance. Les antibiotiques, en particulier, sont surprescrits depuis des décennies, souvent pour des affections qui ne les nécessitent pas, comme les infections virales telles que le rhume. Cette surutilisation exerce une pression sélective sur les populations bactériennes, favorisant la survie et la prolifération de souches résistantes. De même, la mauvaise utilisation des antibiotiques, comme le fait de ne pas terminer un traitement complet, alimente davantage le développement de la résistance. Un autre facteur important contribuant à la RAM est l'utilisation généralisée des antibiotiques dans l'agriculture. Cette pratique crée un terreau fertile pour les bactéries résistantes, qui peuvent ensuite se propager à l'homme par la chaîne alimentaire, le contact direct avec les animaux. Et prenez un petit topico. Côté sur l'environnement. Troisième partie, une crise sanitaire mondiale, les impacts de la RAM. La montée de la résistance aux antimicrobiens est une crise sanitaire mondiale aux implications profondes. Elle touche les individus, les communautés et les systèmes de santé du monde entier, en particulier dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, où l'accès aux soins de santé et à l'assainissement est souvent limité. La Banque mondiale estime que d'ici 2050,
la rame pourrait plonger jusqu'à 28 millions de personnes dans l'extrême pauvreté, principalement dans les pays en développement. L'impact économique d'une rame non maîtrisée est stupéfiant, avec une perte de production économique mondiale estimée à 100 000 milliards de dollars d'ici 2050. Les pays à faible revenu, dont les ressources et les infrastructures en matière de santé et d'assainissement sont limitées, sont confrontés à un risque disproportionnellement élevé. Ces pays n'ont souvent pas accès aux antibiotiques plus récents et plus efficaces, ni aux outils de diagnostic, ce qui rend plus difficile le diagnostic et le traitement des infections résistantes. La rame constitue également une menace importante pour la sécurité sanitaire mondiale. Quatrième partie, le coût élevé de l'inaction. Implications pour la santé et l'économie. Les conséquences de l'inaction face à la résistance aux antimicrobiens vont au-delà de l'impact immédiat sur la santé individuelle, atteignant le cœur même des systèmes de santé et de l'économie mondiale. Si nous ne parvenons pas à lutter efficacement contre la rame, nous nous retrouverons dans un avenir où même les interventions médicales de routine deviendront risquées, ce qui entraînera une augmentation de la morbidité et de la mortalité. Les hôpitaux seront soumis à une pression immense à mesure que les infections deviendront plus difficiles à traiter, ce qui nécessitera des séjours hospitaliers plus longs, des soins plus intensifs et des médicaments plus coûteux. Cette pression sur les ressources de santé entraînera probablement une augmentation des coûts des soins de santé pour les individus et les sociétés, ce qui risque de surcharger des systèmes déjà mis à rude épreuve. Au-delà des soins de santé, les retombées économiques d'une rame non maîtrisée devraient être dévastatrices. La perte de productivité due aux maladies prolongées et aux décès dus à une infection résistante aux médicaments aura un impact significatif sur les économies nationales. Le secteur agricole, qui dépend fortement des antibiotiques pour la production animale, sera également confronté à des défis de taille. Cinquième partie, combattre la résistance, stratégie de survie. La lutte contre la résistance aux antimicrobiens exige une approche multiforme impliquant une combinaison de stratégies. La lutte contre cette menace mondiale exige un effort mondial coordonné, impliquant les gouvernements, les professionnels de la santé, l'industrie agricole, les sociétés pharmaceutiques et le public. L'une des stratégies les plus cruciales consiste à optimiser l'utilisation des antimicrobiens existants. Il s'agit notamment de promouvoir des pratiques de prescription responsables, de s'assurer que les patients comprennent l'importance de terminer leur traitement antibiotique prescrit et de réduire l'utilisation inutile d'antibiotiques dans les soins de santé humaine et animale. La prévention des infections en premier lieu est primordiale dans la lutte contre la rame. Le renforcement des mesures de prévention et de contrôle des infections, telles que l'hygiène des mains, la vaccination et l'assainissement, peut réduire considérablement la propagation des infections et le besoin de recourir à un traitement antimicrobien. La recherche et le développement de nouveaux antibiotiques, de thérapies alternatives et d'outils de diagnostic rapide sont essentiels pour garder une longueur d'avance sur la résistance évolutive. Sixième partie,
développement de médicaments et innovation. Une lueur d'espoir. Malgré les défis posés par la résistance aux antimicrobiens, il y a de l'espoir à l'horizon. Les scientifiques et les chercheurs du monde entier s'efforcent sans relâche de trouver de nouveaux antibiotiques, des thérapies alternatives et des approches innovantes pour lutter contre les infections résistantes aux médicaments. Une piste prometteuse consiste à explorer de nouvelles sources d'antibiotiques telles que des environnements jusqu'alors inexploités, comme les fonds marins ou des micro-organismes inédits dotés de propriétés antimicrobiennes uniques pourraient être découverts. Une autre approche consiste à mettre au point des médicaments qui ciblent les mécanismes utilisés par les bactéries pour résister aux antibiotiques, désamorçant ainsi efficacement leur défense. Au-delà des antibiotiques traditionnels, les chercheurs étudient des thérapies alternatives comme la phagothérapie qui utilise des virus appelés bactériophages qui infectent et tuent des bactéries spécifiques. La phagothérapie est très prometteuse, en particulier pour le traitement des infections causées par des bactéries multirésistantes pour lesquelles les antibiotiques traditionnels ont échoué. La mise au point d'outils de diagnostic rapide est tout aussi cruciale. Septième partie, politique et intendance. Façonner un avenir plus sain. Des politiques et des programmes d'intendance efficaces sont essentiels à la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Les gouvernements et les organismes de réglementation jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'utilisation responsable des antibiotiques, à prévenir la propagation des organismes résistants et à encourager l'innovation dans la mise au point de nouveaux traitements. Les politiques visant à limiter la surutilisation et la mauvaise utilisation des antibiotiques dans les domaines de la santé humaine et animale sont essentielles. Il s'agit notamment de réglementer plus strictement la prescription d'antibiotiques, de promouvoir les programmes d'intendance des antimicrobiens dans les établissements de santé et de réduire l'utilisation des antibiotiques comme facteur de croissance dans l'agriculture animale. La mise en place de systèmes de surveillance pour suivre l'émergence et la propagation de la résistance aux antimicrobiens est essentielle pour comprendre les schémas de résistance, identifier les épidémies et les interventions ciblées. Le partage de ces informations au niveau mondial permet une action coordonnée et facilite une réponse rapide aux menaces émergentes. Huitième partie, sensibilisation du public et éducation. La connaissance est un pouvoir. La sensibilisation du public et l'éducation sont primordiales dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Il est essentiel de donner aux individus les connaissances et la compréhension nécessaires en matière de RAM afin de promouvoir l'utilisation responsable des antibiotiques et de favoriser un sentiment collectif de responsabilité dans la lutte contre cette menace pour la santé mondiale. Les campagnes d'éducation peuvent sensibiliser efficacement à l'importance d'une utilisation appropriée des antibiotiques, en soulignant les risques associés à la surutilisation et à la mauvaise utilisation. Ces campagnes peuvent cibler le grand public,
les professionnels de la santé et les personnes travaillant dans le domaine de la santé animale, en insistant sur l'importance d'une gestion responsable des antibiotiques. Les programmes scolaires peuvent intégrer des informations sur la résistance aux antimicrobiens, en expliquant ses causes, ses conséquences et les stratégies de prévention. Les médias sociaux et autres plateformes numériques constituent des canaux précieux pour diffuser des informations sur la rame, faire participer le public et promouvoir des changements de comportement. 9e partie, un impératif mondial. Action collaborative pour un avenir durable. La lutte contre la menace mondiale que représente la résistance aux antimicrobiens exige un front uni et une action collaborative d'une ampleur sans précédent. Aucun pays, aucune organisation, aucun secteur ne peut à lui seul relever ce défi. Cela exige une réponse mondiale, coordonnée, impliquant toutes les parties prenantes. La collaboration internationale est essentielle pour partager les informations, les meilleures pratiques et les ressources afin de lutter efficacement contre la rame. Des organisations telles que l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture et l'Organisation mondiale de la santé animale jouent un rôle essentiel dans la coordination des efforts mondiaux et la fourniture d'une assistance technique. Il est essentiel de renforcer les systèmes mondiaux de surveillance afin de suivre l'émergence et la propagation de la résistance aux antimicrobiens. Le partage ouvert et transparent de ces données permet une réponse coordonnée, ce qui permet au pays de détecter les épidémies et d'y répondre rapidement et efficacement. 6e partie, notre responsabilité collective, assurer un avenir plus sain. La menace de la résistance aux antimicrobiens nous rappelle brutalement notre interdépendance et notre responsabilité partagée dans la protection de la santé mondiale. Elle souligne l'importance de l'action collective, d'une gestion responsable et d'un engagement en faveur de l'innovation pour préserver l'efficacité des antimicrobiens vitaux pour les générations futures. Chacun a un rôle à jouer pour relever ce défi. En comprenant l'importance d'une utilisation responsable des antibiotiques, en adoptant de bonnes pratiques d'hygiène et en plaidant pour des changements politiques, nous pouvons contribuer à la lutte contre la rame. Les professionnels de la santé ont la responsabilité de prescrire les antibiotiques avec discernement, tandis que les décideurs politiques doivent adopter et appliquer des réglementations qui favorisent l'utilisation responsable des antibiotiques. L'avenir de la santé mondiale dépend de notre capacité à relever efficacement le défi de la résistance aux antimicrobiens. En adoptant une approche collaborative et multisectorielle, en investissant dans la recherche et l'innovation et en donnant aux individus les moyens d'agir grâce à la connaissance, nous pouvons surmonter cette menace et assurer un avenir plus sain et plus durable pour tous.